Salut tout le monde, on est ensemble sur Bag FM dans le Labo Rock, comme tous les vendredis. À l'instant, c'était Electric Six, voilà, avec High Voltage. Ce soir, on a le plaisir d'avoir Laurent Diffre du groupe Radio Belgrade sur les ondes, donc qui vient nous parler un peu de son groupe. Salut Laurent, tu m'entends ? Oui, tout à fait, Cédric. Voilà. Salut et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà, donc Radio Belgrade, un petit groupe sympa. Ils ont fait 2 albums et puis, si j'ai bonne mémoire, t'es sur ton 3e là. Voilà, tout à fait, c'est ça. Voilà. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce 3e album justement, et on va commencer en fait par le départ sur quel style de musique tu qualifierais Radio Belgrade? Au départ, c'était plus pop rock quand même. C'est plutôt assez gentil. Donc le premier album qui s'appelait Heroes en 2010, et ensuite donc en 2013 notre deuxième album qui est sorti qui s'appelle Le Chant des Sirènes était là plutôt rock alternatif, grunge. Avec une très belle pochette d'ailleurs. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Et donc là, le troisième, je pense que ce sera bien pour renforcer le clou. Non, ce sera vraiment un retour aux sources du grunge avec des sons de nos jours, mais voilà, un retour aux sources, quoi. Donc 3e, vous avez déjà décidé du nom que vous alliez lui donner? Ouais, tout à fait. Il s'appellera Ici et Ailleurs. Voilà, un album de 12 titres. Sorti en 2015, donc il y a encore le temps. Même si tous les titres sont en démo sont faits, voilà, les structures. Mais après c'est une question d'argent. Comme on est autoproduit, 3e album autoproduit en 4 ans, 5 ans, c'est plutôt pas mal. C'est clair. Donc voilà. Mais très très bon album. Et puis bien différent des 2 autres, mais beaucoup plus dur par contre, plus sombre, plus personnel, pour résumer un peu. Ok, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, ça sera toujours le même line-up, ou vous avez pris depuis le départ en fait, c'est toujours le nom Radio Belgrade. Vous aviez pas d'autres noms avant? Non, pas du tout. D'accord. Ouais. Et les icônes, c'est toujours les mêmes? Ça a changé effectivement à partir du deuxième. Donc le premier, il y avait Papé Trunks à la basse, David à la batterie, et ensuite à partir du Chant des Sirènes jusqu'à maintenant, c'est Antoine à la batterie et Stéphane à la basse. D'accord. C'est qui compose dans le groupe? C'est toi ou vous êtes plutôt... Oui, en fait, alors c'est vrai, c'est moi qui crée les textes chez moi, voilà, une petite guitare sèche. Après, je fais quelques riffs, des fois des chansons entières, et puis j'amène ça aux gars, et puis après, c'est eux qui mettent leurs pattes musicalement. Voilà. Ouais, travail d'équipe. Voilà, exactement. C'est clair. Justement, parce que tu me parlais un peu de tes goûts musicaux, c'est plutôt grunge, si j'ai bonne mémoire de ton côté. Et c'est tout le groupe qui écoute ce style de musique, enfin, entre autres, mais c'est toi qui as influencé, ou c'est tout le groupe par lui-même qui apporte sa petite touche? Ouais, alors c'est vrai que j'influence beaucoup. En même temps, c'est ce qu'ils aiment aussi, tout ce qui est Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, Pearl Jam, la scène grunge de Seattle, des années 90. Voilà, que du bon, que du lourd, oui. Après, ils aiment bien, comme moi j'aime bien les Foo Fighters. Voilà, il y a Royal Republic aussi qui est plus récent, un petit groupe. Et il y a Antoine qui aime bien Muse. Bon, moi c'est pas trop mon truc, par contre en ce qui concerne Muse, voilà, je suis pas trop électro en fait, on va dire ça comme ça. Et voilà, après Stéphane, lui, c'est très diversifié, il écoute même des trucs reggae, il écoute du Korn aussi, donc ça, Deftones. C'est un peu plus lourd là. Ouais, voilà, un peu plus lourd, c'est vrai. Stéphane est un peu plus lourd que moi ou que par rapport à Antoine. D'accord. De toute façon, il faut écouter un peu tout pour s'inspirer. On est obligé de s'inspirer des groupes. Apparemment, ça va. De toute façon, il y a des bonnes bases déjà. Nirvana, même Korn. De toute façon, c'est aussi une bonne base dans un autre style. Mais c'est la même école. C'est 90. C'est les années 90. Moi, j'ai bien connu quand j'étais jeune. Ah ouais, Rage Against the Machine, Offspring, voilà, tous ces groupes qui ont amené quelque chose, quoi, un style de musique. Après, moi, j'aime bien personnellement aussi beaucoup du rock français de l'époque, je précise, donc tout ce qui est les Shérifs, les Tux, Black Maria, les Berus, Lucie 2088, un truc public français. Un peu plus que pont. Ouais, voilà, ils connaissent pas trop. Bon, Nord-Désir, forcément, voilà, quoi. Le Fofora. Ouais, voilà, c'est vraiment bien aussi. Il manque de nos jours,
ma part un peu de cette folie, quoi. Et justement, par rapport à ça, de nos jours, c'est quoi pas ton coup de cœur ou ton style de musique que tu aimes bien actuellement, sans revenir dans l'ancien, on va dire l'ancien, c'est les années 90, c'est pas si ancien que ça, mais actuellement, c'est quoi ton coup de cœur? Un groupe, un chanteur ou autre, un artiste? Justement, c'est dur. Comme ça, évidemment, je vais pas parler pour les autres, mais moi, voilà, quand il y a Soundgarden l'année dernière ou Alice in Chains qui sortent un nouvel album, voilà, j'écoute ça, quoi. Hein, franchement, il n'y a pas des trucs bien qui me branchent de nos jours. Je parle par exemple pour la France, ce qui est Skip the Use, les Chaka Ponk, qui cartonnent, hein, mais c'est pas mon truc. Beaucoup de trucs électro, tout ça. Alors quand un concert, ok. Ça, voilà, il y a vraiment une super bonne énergie. Oui, une bonne ambiance. Ouais, voilà, tout à fait, ça, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Mais le problème, c'est par rapport aux albums, il y a beaucoup d'électro, ça manque vraiment de rock alternatif, de distorsion. De distorsion, Alors, c'est pas que je veux faire le mec un peu vieux, hein, mais et que j'aime pas les trucs de nos jours, mais ça manque vraiment de folie, de voix éraillées. C'est vrai que, avant voir ce que j'écoute, j'aime beaucoup plutôt les voix éraillées. Donc, comme un Deportivo, par exemple, à leur début, c'était vraiment bien. Et puis là, je sais pas si c'est le major derrière qui mettent un peu la pression, mais là, c'est plus ce que c'était, quoi. D'ailleurs, dans les groupes des années 90, t'as FFF qui a refait une scène à la Cigale. Là. J'ai vu ça, qui risquent de sortir un album dans quelques mois, quoi. Ouais, ça va peut-être relancer un peu, ça va faire effet avalanche avec les autres groupes. Pourquoi pas. Ça serait pas mal. Les No One is Innocent, que j'aime bien par contre. Les No One. Pour le coup, c'est aussi, ça fait longtemps même si le line-up a changé, ça fait longtemps qu'ils sont sur la scène française rock, et eux par contre ils gardent toujours leur esprit. Il y a de l'électro, un peu moins, et je trouve que ça, c'est mieux. Moi personnellement, ça me plaît mieux, quoi. J'ai eu l'occasion de boire un coup avec justement le chanteur il y a un mois de ça. Kemar, il s'appelle. Kemar, voilà, super sympa. Donc qui a pas bougé, en plus même physiquement, il reste, il bouge pas, alors il est pas si jeune que ça. Non, c'est vrai, effectivement. Ça fait plaisir. Donc voilà. Écoute, moi je te propose, et puis je propose aux auditeurs de faire une petite pause musicale et puis mettre un morceau. On va rester dans l'esprit grunge justement, les Helmets. Ah oui. Si ça te parle. Voilà. En espérant que ça vous plaise aussi à ceux qui nous écoutent. Et puis on se retrouve juste après. Un classique, à l'instant Nirvana, Earth Shepherd Books. Et on est toujours avec Laurent du groupe Radio Belgrade. Laurent, t'es toujours là ? Toujours là. Très bon titre, un de mes préférés de Nirvana, Earth Shepherd Books. Ah, tu m'étonnes. De toute façon, ils ont fait tellement de bons trucs. Oui, en même temps aussi, c'est vrai. Justement, on parlait de Nirvana et je trouvais que c'était un peu abusé d'avoir ressorti l'album In Utero avec soi-disant des faux bonus. Alors ça, c'est pour les fans. Ouais, Deluxe, je sais pas ce que t'en penses. C'est pour le pognon. Encore une fois, tout ça, c'est fait pour le pognon. En plus, c'est des démos, c'est des démos des mêmes titres en fait. Bon, c'est un peu vache à lait. Très intéressant, des titres inédits, il suffit d'aller sur YouTube et tu en trouves plein de titres inédits de Nirvana. Donc c'est pour moi, je pense que c'est pour le pognon, quoi. Pas par les musiciens même, mais par les maisons de disques. Maisons de disques, c'est comme Hendrix, etc., comme tous les grands artistes, de toute façon. C'est ça. Après, c'est la qualité. Nous, on va pas tarder à se laisser... continuez à écouter des bons petits titres et c'est pour moi l'heure de dire au revoir. Juste avant, prochain concert, c'est où ? Alors c'est à la Clé Saint-Germain-en-Laye, donc dans les Yvelines. C'est vendredi prochain, 4 avril, donc à 20h. À 20h. Voilà, c'est une scène ouverte, il y a 5 groupes qui passent, chacun joue une demi-heure, donc ça fait encore de belles rencontres en perspective. Et puis voilà, quoi.
Voilà, il y aura des titres inédits de Radio Belgrade, du futur troisième album. Ça peut être sympa. Voilà, et puis des titres du premier, du deuxième, un mélange de tout. D'accord. Alors oui, pour ceux qui ne vous connaissent pas, justement, ça sera l'occasion de voir, écouter le troisième album pour les fans, et puis de vous découvrir avec votre nouveau son, parce qu'apparemment tu travaillais aussi sur votre pédalier, le pédalier de son et tout ça. J'ai vu. Ouais. C'est vrai, beaucoup travaillé dessus pour le troisième album, des sons de sitar, d'octave, enfin des pédales d'effet, qui depuis un certain temps, mais que les groupes français, en tout cas par rapport aux groupes anglo-saxons, n'utilisent pas beaucoup, et qui vont très bien pour faire du grunge, voilà, ce qui est encore une fois Soundgarden, Alice in Chains, Nirvana, c'est des pédales utilisées par eux à cette époque, donc voilà, j'ai essayé un peu de ressortir tout ça, quoi. D'accord, on peut s'attendre à du gros son. Alors je rappelle le nom du futur album, à moins que vous changiez de nom d'ici là, ça sera Ici et Ailleurs, si je ne me trompe pas. Qui contiendra 12 titres. Voilà, c'est ça. Peut-être des bonus je dirais, bonus, mais il faudra chercher alors. Voilà, comme justement sur le Nevermind, ça peut être sympa ça. Là, je crois que tu as dit déjà la réponse, plus ou moins, ouais. C'est ça, tout à fait. Ok, Laurent, je vous souhaite un bon courage pour le groupe, pour Radio Belgrade, je le rappelle. Et puis, nous, on va continuer sur le son, et je te dis à une prochaine fois, et j'invite les auditeurs à aller sur... T'as une page Facebook ? Ouais, c'est ça, une page Facebook où on est très présent, donc à Radio Belgrade, puisqu'on n'a pas de site officiel, en fait. D'accord. Ok, donc Facebook, Radio Belgrade, et ça vous donnera une petite idée, et il n'y a pas de problème. Nous, on va continuer sur le rock. Sur Deezer, iTunes et Spotify aussi, s'ils veulent écouter. Aussi, comme ça vous donnera une idée. Et il y aura des albums à gagner, justement, de Radio Belgrade, du deuxième album. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, les plus rapides, s'ils ont écouté l'interview, ils répondront à une question que je posterai dans la semaine sur ma page Facebook. Donc, Labo_Rock. Et puis, ils auront l'album, ils recevront l'album chez eux. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Cédric. Et puis la radio va FM, évidemment. Merci à toi, Laurent. Bon courage. Bonjour aux autres membres du groupe. Ouais, il n'y a pas de problème. Et bonne soirée, et puis à bientôt.